importe le projet que vous entamez, il va de soi que vous risquez de faire des erreurs. Et l'écriture, dans sa complexité, ne fait pas exception. Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui, je vais vous parler des pièges à éviter. Qu'importe ce que vous écrivez, vous risquez tôt ou tard d'être confronté à des pièges qui pourraient nuire à votre écriture. Voici une liste d'erreurs qu'on peut souvent retrouver dans des textes narratifs. 1. Une trame dans laquelle les événements sont simplement énumérés. Raconter une histoire implique un fil conducteur, un déroulement concret de l'action. Il doit y avoir une progression dans les événements que vous racontez, une évolution chez vos personnages. 2. De la confusion dans les temps de verbe. Commencer son histoire au passé et la terminer au présent, par exemple. L'homme se rua dans l'appartement, il est vide. Comme pour chaque aspect de votre écriture, vous devez être constant dans vos choix fondamentaux. Attention, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas relater d'événements passés ou à venir si votre temps principal est le présent. Toutefois, la distinction entre les temps doit être claire pour votre lecteur. Faites des paragraphes différents, par exemple, et n'hésitez pas à faire une ligne de temps détaillant l'ordre des événements de votre texte. 3. Des points de vue qui varient. Si vous décidez de raconter une histoire à travers le point de vue de votre personnage principal, vous ne pouvez pas soudainement décrire les pensées d'un autre personnage, à moins qu'il ne lise dans les pensées des gens. Les informations que vous partagez au lecteur sont réduites à ce que votre personnage principal peut voir, entendre, sentir ou ressentir. Vous pouvez toutefois décider de raconter votre histoire à travers plusieurs points de vue. Néanmoins, la distinction doit être claire. 4. Des phrases trop lourdes. Une tentation quand on écrit, c'est de vouloir en faire trop. Écrire de longues phrases avec des mots, des expressions, des formulations compliquées ou reproduire le style d'un auteur qu'on admire. La meilleure option reste de faire des phrases simples, car votre but premier, c'est de vous faire comprendre par votre lecteur. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans une œuvre littéraire pour vous donner des idées de phrases simples, mais riches. 5. L'accumulation de mots non pertinents. Utilisez les adverbes avec efficacité. Si vous dites « elle sourit joyeusement », l'adverbe « joyeusement » n'apporte aucune information pertinente. En revanche, si vous dites « elle sourit amèrement », il y a un contraste, une information nouvelle. Sachez qu'il arrive très souvent qu'un même mot se retrouve plusieurs fois dans le même paragraphe. Je pense que tatata, peut-être qu'il pense à tatata. N'hésitez pas à remplacer cette répétition par des synonymes ou à reformuler la phrase si c'est possible. 6. Dire plutôt que montrer. Un écrivain ne dit pas une histoire, il la raconte. Votre lecteur ne sait pas ce qui se passe, mais vit les événements que votre narrateur lui raconte. Alors décrivez-les et allez droit au but. Ainsi, au lieu de dire « j'avais l'impression que ma tête était à 2 doigts d'exploser », vous pouvez écrire « ma tête allait exploser ». Il en va de même pour l'utilisation de la forme passive, soit de faire subir l'action au sujet, au lieu que ce soit le sujet qui fasse l'action. Exemple, les rues étaient saturées par les passants. Favorisez plutôt la forme active, directe. Les passants saturaient les rues. Dans la même optique, évitez l'énumération de faits ou de descriptions non pertinentes à la scène que vous racontez.
7. Vouloir faire la morale. N'essayez pas de convaincre ou d'endoctriner votre lecteur dans la manière de penser de votre personnage. Ce qui n'empêche pas votre personnage d'avoir une opinion. Au contraire. Toutefois, c'est surtout à travers le déroulement de votre histoire que le lecteur tirera sa propre conclusion de la vie et de l'évolution de votre personnage selon ses expériences. Pour terminer, le plus grand piège, c'est d'oublier la raison qui vous pousse à écrire. Alors, et permettez-moi de vous le dire pour la dernière fois, amusez-vous.